vous l'avez testé sur la chaîne, la Huawei Watch Fit, je vous ai même proposé de la gagner. C'est une petite montre à bas prix qui est proposée par Huawei. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de la comparer à la nouvelle Venue SQ. La nouvelle Venue SQ, c'est, comme son nom l'indique, une nouvelle édition de la Venue, moins chère. Ces deux montres nous proposent un suivi quotidien, un suivi sportif, d'autres fonctionnalités. Quelles sont les différences des fonctionnalités? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur la Venue SQ qu'on ne pourra pas faire sur la Huawei et inversement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons comparer la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est la petite vidéo comparative entre la nouvelle Garmin Venue SQ, la dernière Venue, et la petite Huawei Watch Fit. Quelles sont les différences? Voilà, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Voici le sommaire. Comme d'habitude, dans mes comparatifs, on va commencer à comparer les prix. La Garmin Venue SQ est disponible en différentes éditions. Pour ce qui est des couleurs, on va en parler après, mais en gros, on a deux éditions. Une édition standard et une édition musique. L'édition standard est disponible à 199,99 €. Bien entendu, si vous l'aurez compris, elle ne comprendra pas les services de musique. L'édition musique, quant à elle, est disponible à 50 € de plus, soit 249,99 €. L'édition musique permettra de télécharger des morceaux, des listes de chansons sur la montre et de connecter des écouteurs Bluetooth sur la montre pour écouter les morceaux, la musique, sans avoir besoin d'avoir son téléphone. En opposition, la Huawei Watch Fit est beaucoup plus abordable que la Venue SQ. Elle est presque 2 fois moins chère. En effet, il n'y a pas de différentes éditions sur cette Watch Fit. Elle est disponible en prix de base à 129 €, mais des fois on peut la trouver en réduction jusqu'à 99 €. On a donc une différence de prix allant de 100 jusqu'à 150 €. Alors vous allez me dire, vaut-il mieux mettre 100 € de plus, 70, 100, 150 € de plus pour avoir la Garmin Venue SQ, ou est-ce que la Huawei Watch Fit fait l'affaire au niveau des fonctionnalités? On continue. Commençons par voir le design de cette nouvelle Garmin SQ. On a vraisemblablement un design rectangulaire. Les dimensions du boîtier sont 40,6 mm de longueur, 37 de largeur et d'épaisseur 11,5. Son poids est de 37,6 grammes. La Huawei Watch Fit, elle, est plus fit, on va dire. C'est aussi un rectangle, c'est aussi un cadran rectangulaire. Les dimensions sont différentes. On a une hauteur de 46 mm, une largeur de 30 mm et une épaisseur de 10,7. Elle semble du coup plus longue parce qu'elle l'est, moins large parce qu'elle l'est, et un petit peu moins épaisse parce qu'elle l'est aussi. Elle pèse environ 21 grammes sur le bracelet. On est donc sur une montre plus légère. Je sais pas si je dirais plus passe-partout parce que elle a un format, une forme assez spéciale. Moi j'aime bien cette nouvelle forme, mais c'est intéressant de voir la comparaison des deux. Pour ce qui est de l'écran, Garmin a choisi, pour pouvoir baisser un petit peu le prix de sa montre par rapport à sa grande sœur, de choisir des matériaux un petit peu moins chers que ce qui avait été fait. Elle a donc un écran avec la technologie cristaux liquides d'1,3 pouces qui a seulement une résolution de 240 par 240 pixels. Il est quand même tout à fait convenable, je trouve, pour une petite montre. C'est un écran qui passe très bien. On voit quand même directement que ce n'est pas une montre haut de gamme au niveau de l'écran et de la taille de l'écran, avec les bordures qu'on retrouve aussi ici, là, avec le logo Garmin, etc. On a le petit écran qui est incrusté dans ce grand boîtier. Sur la Huawei, on a un écran d'1,64 pouces. Donc il est quand même supérieur au niveau de la taille à la Venue SQ. C'est disposé différemment, mais on a quand même une meilleure aisance dans le visionnage de cet écran. En plus, le taux d'occupation est de 70%, qui est un très bon taux d'occupation. C'est le ratio écran-cadran par rapport à la SQ qui, comme je vous le disais, a des petits bords. C'est toujours pas mal. C'est un écran AMOLED, c'est pas du cristaux liquide.
il sera donc un peu plus coloré, il est plus funky, on va pas se mentir, il est plus fun, plus funky que la SQ. Pour ce qui est des matériaux, on n'est pas du tout sur du saphir ou autre, on est sur un verre Corning Gorilla 3, de l'aluminium anodisé sur la lunette et sur tout le boîtier, c'est du polymère renforcé de fibres. On est donc sur du plastique, il n'y a pas d'acier, il n'y a pas d'aluminium pour l'ensemble du boîtier, il n'y a pas voilà, de titane, des choses comme ça. Pour ce qui est des matériaux, on est simplement en fibre de polymère sur la Huawei. On retrouve sur le côté deux boutons qui vont nous permettre la navigation, de pouvoir accéder à nos raccourcis pour lancer une activité, de pouvoir revenir en arrière ou de pouvoir hop lancer les paramètres, etc. Ces deux boutons sont aussi en polymère, ils s'intègrent au matériau du boîtier et on est voilà sur une navigation tactile avec ces boutons qui nous permettent des quelques raccourcis et voilà de revenir en arrière. Sur le côté, on retrouve un seul et unique bouton qui va nous permettre de revenir en arrière et de lancer le menu. À l'arrière, on retrouve un cardio-fréquence-mètre 4 diodes, plutôt classique mais plutôt fiable. On connaît Garmin dans sa précision au niveau cardiaque et c'est le même cardio-fréquence-mètre qui est utilisé sur sa grande sœur qui est plus chère. On a toujours aussi la petite prise pour le chargeur, ça reste entre tous les modèles Garmin le même chargeur, ça c'est plutôt pas mal. Et sinon la matière ça reste aussi le polymère. Pour ce qui est de l'arrière, on a aussi des prises pour charger et un cardio-fréquence-mètre 2 diodes, à ce que je vois hein. C'est un cardio-fréquence-mètre moins développé que ce que fait Garmin, on va pas se mentir. Dans tous les cas, peu importe les modèles de Huawei et de Honor, les modèles Garmin ont quand même une meilleure précision dans le suivi sportif et le suivi cardiaque. Voilà, c'est clair, c'est dit, c'est net. Pour finir, pour ce qui est des bracelets, nous sommes sur une technologie d'accroche classique. On va pouvoir le changer, trouver d'autres bracelets en silicone, même mettre des bracelets en cuir. Ce bracelet est dans un silicone parfait pour le sport. Il ne fait pas trop de marques sur le poignet. Il est tout à fait convenable, mais c'est sympa aussi de pouvoir changer facilement pour adapter son style. Voilà grosso modo pour le design de cette SQ. Pour finir, les bracelets aussi sont assez particuliers parce qu'on a voilà une technologie de bracelet propre à Huawei et à ce modèle qui est, on va pas se mentir, un peu galère déjà à enlever et surtout galère à retrouver un modèle correspondant. Une fois enlevé, il faut surtout pas perdre le petit bitonio parce que sinon vous êtes un peu dans la mouise. On trouvera donc moins facilement de bracelets que sur la SQ. Voilà à peu près pour les différences du design. Maintenant parlons des différences caractéristiques techniques. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on va parler déjà de l'autonomie. 6 jours annoncés sur la Garmin qui est plutôt du 4-5 jours contre du 10 jours annoncé sur la Huawei qui est plutôt du 6-7 jours. Mais on a quand même une meilleure autonomie sur la Huawei. En plus d'une meilleure autonomie, on a la charge rapide qui en 5 minutes permet d'avoir 1 jour d'autonomie. Les deux sont résistantes à l'eau 5 ATM. On aura la technologie NFC qui va nous permettre de faire du paiement sur la Garmin. On aura aussi la possibilité d'avoir de la musique. On a le Bluetooth 5.0, on a à peu près des capteurs semblables. Accéléromètre, gyroscope, un cardio-fréquence-mètre, capteur de lumière ambiante. On reste à peu près voilà, sur les mêmes caractéristiques techniques. On a quand même en plus le Wi-Fi qui est possible sur la Garmin. On va voir dans les fonctionnalités, il y a quand même beaucoup plus de fonctionnalités. On a l'ANT+, qui va nous permettre de se coupler avec une ceinture cardiaque par exemple, ou à d'autres accessoires de vélo, cardio, ANT+, quoi. On va pouvoir avoir la SPO2 sur les deux. Donc grosso modo, tout ce que la Huawei a à part l'autonomie et la fast charge, elle aura en plus la musique, les connectivités ANT+, le Wi-Fi, etc. On est donc un petit peu plus évolué sur les caractéristiques techniques de la Garmin. Donc maintenant, voyons au niveau des fonctionnalités. C'est au niveau des fonctionnalités que là, on va avoir un avantage à la Garmin venue SQ par rapport à la Huawei. Parce que oui, la Huawei, vous le savez, avec LightOS a un système d'exploitation assez fermé. On va avoir bien entendu le suivi de santé, le calcul de la SPO2, je vous ai dit, le suivi cardiaque, suivi de sommeil, tout ça, on va l'avoir aussi sur la SQ. Et tout ça, c'est des fonctionnalités assez de base. On a aussi un micro, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis pas parce que pour l'instant il sert à rien. Je suis même pas sûr que c'est un micro, mais vous me l'avez confirmé que c'était un micro sur la Huawei Watch Fit. Au niveau des fonctionnalités, on va être plutôt fermé à ce qu'il y a déjà sur la montre. Alors, cas contrario, sur la Garmin SQ, on va pouvoir déjà télécharger des applications en passant par l'application Connect IQ. Je vous montre, on va pouvoir télécharger des applications de streaming musical, alors que sur la Huawei, on pourra simplement
contrôler la musique. Bref, on sera plus limité sur la musique au niveau de la Huawei, alors que là, vous allez pouvoir mettre Spotify, Deezer, Amazon Prime Music. Ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir aussi télécharger d'autres applications de localisation, des applications un peu plus sport, enfin bref. Vous avez un univers pas aussi grand que d'une Apple Watch, hein. C'est pas un Apple Store, un App Store, mais vous allez avoir quand même un univers qui s'ouvre à vous sur la Garmin avec Garmin Connect IQ. En plus de ça, on va pas passer par 4 chemins. Au niveau du suivi sportif, suivi de santé quotidien et suivi de sommeil, Garmin est beaucoup plus précis. Déjà, le cardio-fréquence-mètre de Garmin tient très bien la route, de la venue SQ, parce que c'est le même que la venue, alors que celui de la Huawei Watch Fit, c'est plus un cardio-fréquence-mètre pour un suivi quotidien de rythme cardiaque, voire un suivi de sport, mais grosso modo plus la moyenne, etc. Alors que le cardio-fréquence-mètre de la Garmin peut être précis, peut être adapté à beaucoup plus de sport, de fitness, du crossfit, etc. On va voir du coup cet univers plus ouvert sur la Garmin SQ qui va vous rapprocher des fonctionnalités qu'on peut avoir sur une Apple Watch et tout, sauf qu'il n'y aura pas du coup le micro et l'haut-parleur, donc vous ne pourrez pas répondre aux appels. Par contre, si vous avez un mobile Android, vous allez pouvoir faire une réponse rapide aux SMS. Ça, il n'y a pas là-dessus. Pas de réponse aux appels, rien pour l'instant. On a donc au niveau des fonctionnalités un gros avantage sur la SQ, elle est plus chère. Maintenant vous allez vous dire laquelle choisir. Laquelle choisir entre la Huawei Watch Fit et la Garmin venue SQ? Ça va être assez simple. Est-ce que vous voulez une montre plutôt lifestyle avec un design assez fun mais beaucoup moins de précision et de fonctionnalité, moins cher aussi? Vous partez sur la Huawei Watch Fit qui est une très bonne montre pour, on va dire, une utilisation entrée de gamme. Elle sera beaucoup moins précise et beaucoup moins utile au niveau suivi de santé, suivi de sport, suivi de sommeil, surtout suivi de sport, que la venue SQ. Personnellement, moi, pour mon utilisation, je préfère la SQ, plus chère, mais plus précise. Et surtout, j'aime utiliser mes montres avec des services avec Spotify, moi j'utilise Spotify. J'aime aussi la possibilité d'avoir une réponse rapide aux SMS et un suivi sportif digne de ce nom avec la connexion ANTS+. Voilà les amis, vous savez tout. Après les deux sont vraiment sympas, c'est pas le même budget, donc à vous de voir en fonction de votre budget. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo et le test de la Garmin venue SQ, on s'abonne, on active la petite cloche de notification, on vit à fond, on vit high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.